Regardez-vous même la vidéo aussi. N'oubliez jamais. Mon style d'homme. Les hommes qui ont l'argent. Le reste, je m'en fous. Mesdames, le fait que vous soyez des femmes ne vous qualifie pas pour devenir une femme. Je vais répéter. Le fait que vous soyez des femmes ne vous qualifie pas pour devenir des femmes. L'homme que vous désirez, cet homme que vous voulez avoir dans votre vie, lui aussi, il a des critères. Donc, vous devrez correspondre à ce que vous recherchez. Je vais donner un conseil à ces femmes-là. Mesdames, lorsque vous rencontrez un homme, d'accord, lorsque vous faites la rencontre d'un homme, pendant un court moment, mettez les émotions de côté. Mettez les sensations de côté. La beauté, le feeling, ce que vous ressentez. Mettez tout ça là de côté parce que toutes ces choses-là ne vont pas vous aider à gagner un homme. Toutes ces choses-là ne vont pas vous aider à bâtir une relation sérieuse. Lorsqu'on vous invite dans un restaurant, vous ne partez pas parce que vous avez faim. Vous êtes affamé. Vous n'êtes pas affamé. Lorsqu'on vous invite à un rendez-vous, vous partez pour prendre des informations. Des informations pour bâtir. Des informations qui vont vous aider à bâtir une relation solide. Donc, il faut aller, vous partez prendre des informations pour faire un choix réfléchi, un choix logique, un choix rationnel, pas un choix basé sur les émotions. Et il faudrait que les femmes comprennent et sachent une chose. Lorsque un homme vous invite, vous avez déjà fait ça. Je t'écoute. Ah, ok. Lorsqu'un homme vous invite, on va dire 75% de la séduction est déjà faite de votre part. Le rendez-vous le rendez-vous pour l'homme, ce sera de déterminer la qualité de la relation qu'il aura avec vous. Est-ce que c'est une femme avec qui je vais seulement avoir des rapports sexuels ou c'est une femme avec qui je vais bâtir quelque chose? Et là, l'image que l'homme aura de vous, l'image que vous allez projeter va beaucoup déterminer la qualité de la relation. Donc lorsque vous allez à un rendez-vous, voici les questions que vous devez poser à un homme qui vont vous aider à choisir le type d'homme avec lequel vous voudrez avancer. Parce qu'une relation ne se bâtit pas que par les émotions, mais il faut être compatible sur certains points. Alors j'ai noté quelques questions. Première question, c'est lui demander quelle différence fais-tu entre un garçon et un homme? C'est très important. Toi en tant qu'homme, c'est quoi la différence entre un garçon et un homme? Ça c'est la première question. Deuxième question, qu'est-ce qu'il faut à un garçon pour devenir un homme? Ce sont des questions sérieuses qu'il faut aborder, qu'il faudrait aborder pendant les rendez-vous. Pas seulement parler de la couleur de vos habits, couleur préférée ou la position sexuelle préférée. Troisième question, lorsque tu fais face à une situation difficile, lorsque tu es en colère, qu'est-ce que tu fais pour prendre le contrôle? C'est très important. Parce que si tu ne poses pas ces questions, tu peux tomber sur un homme très impulsif qui ne sait pas maîtriser ses émotions. Lorsqu'il est en colère, il ne saura pas se maîtriser. Il va agir, il va te dire des choses qui vont te blesser ou qui vont te frustrer. Quatrième question, la dernière fois que tu as trompé une femme, comment est-ce qu'elle a réagi? Ne lui demande pas, est-ce que tu as déjà trompé une femme? Parce qu'il va te dire naturellement non. Pose-lui la question de savoir, la dernière fois que tu as trompé une femme, elle a réagi comment? En fonction de sa réaction, tu verras si réellement il a déjà fait ou pas. Cinquième question, est-ce que tu penses qu'un homme doit être le protecteur dans sa relation? S'il te dit oui, rebondis pour toi. C'est quoi un protecteur? C'est très important. Les trois dernières questions. Pose-lui cette question. Je suis le genre de femme qui pense qu'un homme doit être le leader dans son foyer. Pose-lui la question pour toi. C'est quoi un leader? Et tu dois lui demander, et lorsqu'il va te donner la définition du leader, tu dois faire attention parce qu'il doit te donner les avantages et les inconvénients d'être un leader. Et aussi, demande-lui, toi en tant que père, qu'est-ce que tu vas faire pour apprendre à ton fils à devenir un leader? C'est très important. Et la dernière question que j'ai notée pour aujourd'hui est la suivante. Toi, en tant qu'homme, quel est ton plus grand modèle masculin? Et pourquoi est-ce que c'est cette personne qui est ton plus grand modèle masculin? Et je vais conclure en disant ceci. Mesdames,
Le fait que vous soyez des femmes ne vous qualifie pas pour devenir une femme. Je vais répéter. Le fait que vous soyez des femmes ne vous qualifie pas pour devenir des femmes. L'homme que vous désirez, cet homme que vous voulez avoir dans votre vie, lui aussi, il a des critères. Donc, vous devrez correspondre à ce que vous recherchez. Tu aimes l'argent? Oui. Tu es une fille matérialiste? Oh que oui. Et tu n'as pas peur que les hommes te fuient? Et celui qui fuit, c'est celui qui est fauché. C'est celui qui faut Je chier. ne veux pas les crevards. Et si c'est un homme qui économise parce qu'il va acheter son terrain, Mais il va économiser chez ses parents. Il finit d'économiser, il vient vers moi. il vient vers toi Oui. et tu manges l'argent avec lui. Justement, il y a ceux qui supportent dans la galère et ceux qui mangent.